Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Donc c'est un très bel oracle qui arrive dans une boîte cartonnée assez grande, donc avec vraiment ce contraste bleu et jaune orangé doré en fait. Et vous allez voir au niveau des cartes c'est pareil, on retrouve vraiment donc de belles illustrations avec ce côté doré et cette alliance de bleu et de doré donne vraiment une touche vraiment personnelle en fait à cet oracle qu'on ne retrouve nulle part ailleurs au final. Donc je vais vous lire un peu ce qui est noté au dos de cet oracle. L'oracle de l'arbre de vie est une invitation au voyage artistique, doux et poétique. Il vagabonde dans ce vaste monde et vous mène, accompagné de vos guides ou de vos défunts, vers votre avenir jusqu'alors incertain. Conçu pour être accessible à toute personne cherchant une guidance, un contact avec les défunts ou un éclairage sur l'avenir, les 70 lames de ce puissant oracle vous apporteront un nouveau regard chargé en énergie et résolument mystique sur ceux qui vous entourent. Vous percevrez ainsi votre environnement à travers des tirages rapides, simples, complets ou complexes, clairement détaillés dans le livre d'accompagnement. Les illustrations médiumniques apportent en outre une dimension unique aux cartes, tout en présentant des situations concrètes. Elles enracinent l'avant, le présent et l'après dans l'unité clairvoyante de l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, l'arbre c'est vraiment le symbole aussi de l'infini, de la vie éternelle, puisque on plonge dans les racines profondes et on se connecte là-haut, donc vers le ciel et vers cette étendue vaste qu'est le ciel. Donc l'oracle de l'arbre de vie, c'est l'éternité, d'où la méthodologie de tirage aussi, de communication avec les défunts. Donc cet oracle m'a vraiment interpellée par sa beauté, mais aussi par les tirages que l'on peut effectuer et par la précision qu'il peut nous donner. Donc avant de vous présenter les cartes, je vais vous présenter un peu le livret d'accompagnement qui a donc été conçu par une médium, donc Karine Branco et Virginie. Donc je vais vous faire aussi une petite lecture des auteurs, enfin à propos des auteurs. Karine Branco nous dit « Je suis née les yeux grands ouverts sur le monde et ne cesse de les ouvrir encore et toujours. Ma curiosité n'a pas de limite, mes interrogations sont sans fin. Téméraire, je croque la vie à pleines dents depuis l'enfance. Encouragée par un monde familial quelque peu atypique, mon grand-père radiesthésiste tout d'abord, qui m'ouvre et me fait entrer dans le monde des énergies, du mystique, de l'humain. Par ma mère également, magnétiseur guérisseur, me formant à comprendre et à accepter l'invisible. Dotée d'une nature créative et sensible et attirée par les arts plastiques, je rentre aux Beaux-Arts de Tournai en Belgique. J'ai donc un pied dans l'artistique et l'autre dans les sciences parallèles lorsque je décide d'aller vivre au Québec. J'ai alors la chance de travailler sur un tournage de film. Cela devient une évidence. Enfin, je peux fusionner mes passions du voyage, de la découverte et de l'art en devenant décoratrice dans le cinéma, et ce depuis une vingtaine d'années. Je continue à parcourir le monde, toujours animée d'une soif de connaissance, et j'en profite pour visiter médiums et voyants dans un désir de mieux comprendre ces énergies qui nous entourent. Quand ma mère me demande de lui créer un jeu de cartes, le déclic se fait. Je ne pouvais pas trouver meilleur guide que la conjugaison de l'art et de l'ésotérisme. Dans un premier temps, je crée un jeu à ma dimension, complet, simple, inspiré. Il couple mes connaissances ésotériques et du voyage, mes découvertes et mon amour de la nature, du monde. Mais mon instinct me dit que pour être complet, il lui faut une dimension spirituelle plus élevée. Et je me mets en quête d'une personne capable de lui insuffler cette symbolique. C'est alors que je rencontre Virginie.
Virginie, qui est médium de naissance. Elle exerce professionnellement son don depuis 2008. Ses capacités sensorielles sont impressionnantes et sa personnalité l'enthousiasmait en fait, Karine. Elle aime le jeu de Karine, dont elle sent l'énergie. Elle pense que peu de jeux sont conçus pour un usage professionnel et elle accepte de l'aider, afin qu'elles puissent toutes les deux donner vie à cet oracle de passion. C'est ainsi que Virginie insuffle à l'oracle de l'arbre de vie une dimension médiumnique très forte, unique et spirituelle. C'était important, je pense, de vous donner les éléments de création, de mise en lumière de cet oracle. Pourquoi ? Parce qu'on comprend mieux quand on découvre les cartes, cette alliance entre la médiumnité et l'artistique. Donc dans ce livret, vous allez retrouver, comme dans beaucoup de livrets, un sommaire avec le jeu en lui-même, une petite méthode de lecture d'un oracle, les différents tirages. Donc on a le tirage par 7, le tirage du chemin de vie et le tirage de l'arbre de vie. Donc je ne vais pas vous montrer tous les tirages et en effectuer, je vais simplement vous présenter les cartes et je vous invite bien entendu à vous procurer l'oracle si vous êtes intéressé par le jeu et si vous souhaitez effectuer les tirages correspondants. Donc, les cartes, elles ne sont pas dans l'ordre et je préfère ne pas vous les présenter dans l'ordre. On y va. Donc nous allons découvrir les cartes. Donc vous voyez au dos, nous avons un arbre majestueux jaune, orangé, doré. Et donc sur chaque carte. Et puis donc après vous allez retrouver des couleurs différentes de contours qui cadrent l'image en fait. Donc là par exemple nous arrivons sur la carte des festivités et de l'invitation. C'est la carte numéro 23, la guinguette. Ensuite, nous avons la carte, donc transport, la carte 45, l'avion. Toujours une carte de la famille des transports, la carte 44, le bateau. Donc là, vous voyez, vous pouvez interpréter les choses différemment, hein. Forcément, l'avion, le bateau, c'est un déplacement, un trajet, une trajectoire. Mais les choses ne se font pas de la même vitesse. Donc après, tout dépend de la position de la carte ou de votre question. En fonction de votre question et de la position, on vous donnera un renseignement. Avec le bateau, on est vraiment sur la durée. C'est beaucoup plus long. Avec l'avion, il y a la rapidité qui est là. La carte métier, l'alvéole. Carte 52 avec la ruche. Une carte personnage, l'homme âgé. Une carte communication message, donc la carte 49, le poteau, avec des oiseaux donc, qui sont sur des fils, qui communiquent. Nous avons un obstacle secret, la carte 61, l'iceberg. Donc là, on a bien l'effet de ce qui est visible et le non visible. Donc, avec la face visible et la face immergée. La carte de l'élévation avec le sommet, la carte numéro 15. La carte de la petite maladie ou de la maladie plus grave. Donc vous avez donc la petite maladie où on a ici une pomme avec un verre à l'intérieur et la maladie plus grave en fonction de si la carte elle est à l'endroit ou la carte elle est à l'envers. Vous aurez là une maladie beaucoup plus importante. Donc qui dit maladie, dit pas forcément maladie physique, hein. Ça peut être aussi mentale ou maladie de l'âme. Tout dépend de vos questions et du tirage également.
La carte de la rencontre amoureuse avec les nuages qui se rencontrent et qui se fondent l'un dans l'autre. Nous avons la carte d'un lieu avec la carte 41, la montagne. Une carte personnage, la petite fille. Pareil, hein, petite fille blonde ou petite fille brune, en fonction de l'endroit à l'envers. Après, vous pouvez choisir aussi de ne pas effectuer un tirage mitigé à l'endroit à l'envers, parce que finalement, l'arbre au dos, on voit bien qu'il peut être que dans un sens, sauf que quand vous utilisez le pendule, par exemple, voilà, on vous parle d'une petite fille, vous dites, est-elle brune? Voilà, on va vous dire que non, la petite fille n'est pas brune. Vous demandez confirmation, est-ce que la petite fille est blonde? Oui, la fille a les cheveux plutôt clairs. Voilà, vous pouvez procéder comme ça avec le pendule si vous n'utilisez pas l'endroit et l'envers dans vos tirages. Ensuite, nous avons la carte pauvreté stérilité, donc la carte 68, la fissure. Ici, une carte d'amitié fidélité avec la carte 12, le dauphin. La carte d'un changement ou d'une fin avec la carte 70 de la mort, avec les faux et le squelette. Vous avez ici, donc, alors là c'est pareil, hein, excusez-moi, je reviens sur la carte changement, fin et la mort. Pareil, vous pouvez vous dire, est-ce que c'est plutôt un changement qui va s'opérer ou est-ce plutôt une fin définitive? La carte de la mort, c'est terminé, c'est juste, ça peut être juste moins brutal, ça peut être une transformation. Mais une transformation dans ce cas assez radicale tout de même. Donc là, pour différencier entre le changement et la fin, l'illustratrice a fait le choix de mettre un petit cœur au niveau du haut du squelette. Donc là, on est plus du coup dans le changement. Si on n'a pas de cœur, on est plutôt sur la fin. Tristesse, une carte de tristesse et de mélancolie avec la carte 64 de la pluie. Donc là, nous avons une carte d'accident ou d'accident plus grave avec la branche, la carte 60. Donc vous avez soit une branche qui est cassée ou alors carrément un arbre de tomber. Hein. Donc là, vous voyez la gravité de la situation. Pareil, hein, vous pouvez penduler par rapport à cela. La carte du travail et surmenage avec la ruche. Donc là, soit c'est un travail épanouissant ou alors on est vraiment dans le surmenage. Et là, c'est extrême. Et la personne, la carte à l'envers, là, la personne, elle est envahie, complètement envahie. Et donc là, on est sur le burn-out. La carte de la santé et de l'énergie, la carte 13 avec le cœur. La carte de la rapidité avec la carte numéro 47, la chute d'eau. La voie toute tracée, la carte numéro 17, la route. On est plutôt sur une ligne droite, donc c'est pourquoi on nous parle de voie toute tracée. Une carte personnage avec la femme âgée, la carte numéro 32. Une carte de saison, la carte 34, le printemps, donc là c'est bien pour la datation. Une carte transport, nous avions tout à l'heure l'avion et le bateau. À présent, nous avons le train. Nous avons ici la carte d'un métier artistique avec l'alvéole rupestre. La carte de protection guide, la carte finalement de l'arbre de vie. Cette carte est superbe. Nous avons la carte de l'amour avec le numéro 3, les inséparables. Une carte de saison, carte numéro 35, l'été, toujours pour dater. Enfin, idéalement pour dater, hein. Après ça peut être en termes de vibration aussi.
énergétique, ça dépend vos questions. Encore une carte de transport avec cette fois-ci la voiture. Donc 42 de la carte 42. Nous avons ensuite la carte de la démarche administrative avec le numéro 54, le bureau. Une carte du temps, la carte 46, l'horloge. Une carte des saisons, donc cette fois-ci avec l'hiver, la carte numéro 37. Une carte d'errance avec le brouillard, la carte numéro 63. Une carte personnage avec le jeune homme, la carte numéro 29. Là, une superbe carte, la carte du bonheur et de la réussite avec le soleil, la carte numéro 2. La carte de la force et du courage avec la panthère des neiges, la carte numéro 21. Une carte personnage avec l'homme, la carte numéro 31. La carte de la sagesse avec la tortue, la carte numéro 18. La carte de l'enfermement. Donc là, nous sommes sur la carte numéro 65, la grotte. Nous avons la carte 58, la balance. Donc c'est tout ce qui est relatif à la justice et au procès. La carte du cadeau de la vie, avec la carte numéro 10, le facteur. Une carte personnage, donc cette fois-ci c'est la jeune femme, donc brune ou blonde, cheveux foncés ou cheveux clairs, la carte numéro 28. Une carte personnage, le petit garçon, carte numéro 27. La carte d'un lieu, donc ici nous sommes sur la ville avec la carte numéro 38. La carte de la spiritualité avec les lucioles, carte numéro 4. La carte de la lenteur et du retard avec l'escargot, la carte numéro 48. La carte, une carte des saisons, la carte cette fois-ci de l'automne, la carte numéro 36. La carte numéro 25, les fleuves. Donc là, on est sur une rencontre également. La carte de l'ancrage et de la stabilité avec l'encre, la carte numéro 20. Et nous avons ici un poisson, symbolisme de l'abondance avec l'ancrage, donc c'est une bonne carte. La carte de la légèreté et de l'inconstance ou alors de la transformation, même si ça n'est pas noté, avec la carte numéro 22, le papillon. La carte du foyer, de la famille, avec la carte numéro 19, la fenêtre. La carte de la chance ou de la malchance, avec le trèfle. Ici en haut, vous avez un trèfle qui est en bonne santé, avec plusieurs trèfles à 4 feuilles qui sont là bien verts, en pleine forme, qui ne sont pas flétris. Et tout en bas, vous avez le trèfle malade avec ses feuilles qui perdent de vitalité et qui sont en train de mourir. Donc là, pareil, avec le pendule, vous posez la question chance ou plutôt malchance, faveur ou plutôt défaveur. La carte de la solitude et de l'indépendance avec la carte numéro 62, le désert. La carte du lieu avec la campagne, la carte numéro 39. La carte de la naissance avec l'œuf qui est en train d'éclore, la carte numéro 5. La carte du serpent, carte numéro 66, là qui renvoie à l'hypocrisie, la violence, voire la trahison, même si ce n'est pas noté. La méchanceté. Vous avez la carte numéro 50, l'argent. Petite somme, grosse somme. Donc petite somme, donc là nous avons en bas donc les pièces de monnaie. Et grosse somme, nous avons les billets. Donc là pareil, vous pouvez penduler pour savoir.
Vous avez la carte de l'union, du mariage ou du partenariat. Le partenariat n'est pas noté, mais on peut aussi le traduire comme cela en fonction du tirage. C'est en rapport autre que la vie affective et sentimentale. Avec la carte numéro 7, l'anneau. Vous avez une carte lieu avec la mer, carte numéro 40. Nous avons la carte 69 qui est une carte un peu effrayante, très noire, très sombre, grise, la tornade. Carte 69 donc, qui représente la dévastation, voire la dépression. La carte 6, le ponton. Là, on est sur la paix, la sérénité. On a une carte qui donne envie de respirer, de prendre le grand air, de s'oxygéner, avec beaucoup de verdure et une étendue de mer, mais très calme en fait. Vous avez une carte personnage, donc la carte 30, la femme. Une carte de colère avec l'éclair, la carte numéro 67. La carte de la lune, la carte 55, tout ce qui est rêverie, doute, incertitude, incompréhension, mais aussi magie, intuition, médiumnité, clairvoyance. Tout dépend des questions que vous vous posez, des emplacements par rapport au tirage. La carte du déménagement avec la caisse, carte numéro 24. Vous avez la carte du chemin, la carte numéro 57 qui traduit la longueur. Ensuite, nous avons la carte du projet avec le nid, la carte numéro 16. Donc là, on a encore un œuf. Cependant, l'œuf est dans le nid. Donc, il n'est pas prêt d'éclore. C'est-à-dire c'est un projet que l'on élabore, que l'on construit. Donc, il n'est pas encore arrivé à maturité. Nous avons la carte de l'abondance avec la carte 8 de l'ananas. Il faut savoir que l'ananas est un fruit et une matière qui symbolise la prospérité, l'abondance, la fertilité, tout ce qui est bonnes énergies positives. Donc ça, quand cette carte sort, c'est que on récolte les fruits. Nous avons ensuite la carte de la joie et de la gaieté avec la carte 11, la plage. Et pour terminer, nous avons la carte des montagnes, la carte 56, avec un défi à relever. Et voilà pour cet oracle composé de 70 lames. Donc j'espère que cette présentation vous aura donné envie de découvrir plus en profondeur donc cet oracle et son livret afin d'effectuer des super tirages liés à la spiritualité et à la médiumnité avec des contacts avec vos défunts. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.